il y a des doctrines qui disent qu'en politique, il y a une éthique. Bien. Et l'éthique politique, elle a été enseignée dans des établissements et dans certains courants philosophiques et politiques pour que l'on l'exerce. Bien. Alors, incontournable quand même politiquement parlant, ce sujet qui a beaucoup fait couler beaucoup d'encre et de salive, l'interview donnée à l'étranger par le secrétaire exécutif d'une autre formation politique. Alors, comment vous avez apprécié les propos de M. Baobab? D'emblée, il faut vous dire que M. André Baobab est un compatriote. Bien. Il ne faut pas que l'on oublie cela. Alors, il a donné une interview, il a certainement été maladroit. Parce que vous savez que si l'on veut construire un pays, on doit éviter un certain nombre de mots, un certain nombre de gestes. Et ça, sans équivoque, un homme politique responsable devrait condamner ce genre de propos. C'est ce que nous faisons. Et ce que nous avons des valeurs à préserver. Mais, et c'est ça qu'il faut dire haut et fort, il ne faut pas non plus qu'on déplace le débat. Vous savez, c'est ce que nous pensons au 7MP. Si M. Baobab voulait faire un coup d'État, il ne le dirait pas, encore moins publiquement. Peut-être la langue a du fourcher aussi. Ben, c'est ce que nous disons, il a été peut-être maladroit. Mais nous disons que c'était un compatriote. Et nous disons aussi qu'il ne faut pas déplacer le débat. À l'heure actuelle, le débat qu'il y a au Gabon, c'est le débat de l'émergence. Il faut qu'on se concentre sur ce débat. Il y a des maisons à construire, il y a des routes à construire, il y a les Gabonais à mettre au travail. Voilà le débat qui devait focaliser nos esprits. Tout en ne pas, même si vous n'êtes pas ensemble avec, par exemple, le parti qui a positionné l'émergence, mais vous êtes quand même d'accord avec l'émergence. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire, l'émergence. Nous ne sommes pas concepteurs de l'émergence. Nous ne savons pas ce que ça veut dire. Mais je vous ai entendu il y a un instant, vous dites que... Nous disons que c'est ça le débat. Donc, on doit s'asseoir avec les Gabonais pour dire ce que c'est. Et pour dire comment on va le faire. Et pour le faire. Et non pas pour occuper l'échiquier politique, pour parler de non-lieux. Pour vous, Monsieur le Président, si j'entends bien, il faut vulgariser davantage, il faut expliquer à nouveau. Mais ça, ce n'est pas à nous de le dire. C'est ceux qui ont conçu le projet de le dire. Nous disons simplement pour que vous, c'est pas clair. Nous avons remarqué un problème au Gabon. C'est que quand on doit se mettre au travail ou quand il y a un sujet important, on dévie l'opinion pour parler des choses qui, de notre point de vue, ne méritent pas d'attirer notre attention. Nous avons une armée au Gabon. Nous avons des forces de défense et de sécurité. Si quelqu'un dit qu'il va faire un coup d'État, eh bien, on alerte les forces de défense, ils se mettent au travail et puis on fait face à cette réalité. Mais on n'a pas à mobiliser les chaînes de télévision, tous les Gabonais, pour apurer, à la limite, les Gabonais pour... De mon point de vue, je ne suis pas militaire, je ne suis pas stratégiste en question militaire, mais bon, on a mieux à faire que cela. Bien, à se mettre au travail. À se mettre au travail. Bien, alors on a pratiquement épuisé un peu le canevas, tout ce qui était considéré comme préoccupation, surtout pour le compte de Carte Blanche et animateur que je suis, sauf si à votre niveau, vous avez des petites choses à ajouter, certainement pour consolider votre message, peut-être pour commencer à faire campagne, puisque c'est en 2011, et surtout que vous avez intérêt, puisque vous allez descendre à nouveau sur le terrain pour demander des signatures, pour remonter au ministère de l'Intérieur et puis avoir le quitus. Bon, c'est déjà de vous remercier. Nous ne l'avons pas fait à dessein au début de l'émission, et il est de coutume que lorsque l'on vous reçoit bien, que vous disiez merci. Nous avons été bien reçus et nous voulons vous dire merci. Merci, monsieur. Merci de nous avoir donné, M. Charles Obamondo, cette occasion, et avec vous, toute votre suite, d'expliquer, c'est peut-être un début sur votre chaîne, les jours viendront, où peut-être nous pourrons parler. Nous sommes là, les médias, nous sommes là aussi pour contribuer à l'éclosion, à l'épanouissement démocratique du pays. Alors, en mot de fin, je dirais que le 7MP n'est ni un parti de la majorité présidentielle, ni un parti de l'opposition. Nous sommes simplement un parti politique qui pense que le Gabon a besoin de plus. Le Gabon
besoin de mieux. Et nous avons nos idées, nous les proposons aux Gabonais. Et maintenant, les Gabonais feront le choix. Si on doit être majorité présidentielle, finalement. Merci, M. Joël Ngouédéni Nzengouma. Je rappelle que vous êtes le président, le tout nouveau président de la nouvelle formation politique qui vient de naître dans notre pays. Il s'agit des 7 MP. On a essayé d'en parler comme on a pu, avec toutes les questions qui tournaient autour. Monsieur le Président, merci. Bonsoir et on se retrouve très prochainement pour certainement en débattre en termes de projets et en termes de missions nouvelles pour votre formation politique. Merci à vous également de nous avoir regardés pendant ces quelques instants. On se retrouve dimanche prochain quand il sera 21h sur les antennes de la 2e chaîne de télévision. Bonsoir.